Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la confiture de melon. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 2 melons. On prélèvera 1,250 kg de chair, un citron, 875 g de sucre, un peu d'arôme de vanille ou une gousse de vanille. Première étape, on s'occupe du citron. Alors, on le coupe en deux. Et on prélève le jus. Le citron est pressé, on réserve. À présent, on s'occupe des melons. Alors, on commence par retirer le pédoncule, la petite attache qui se trouve à l'extrémité. On met le melon bien à plat et on le coupe en deux. Ensuite, on recoupe chaque moitié en deux. On partage ici au milieu des pépins. Et on recoupe en deux chaque quartier. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil pour l'autre côté. Ensuite, on retire les pépins. Donc, on essaye de garder un maximum de chair. Voilà. Maintenant, on retire également la peau. Alors, on met la lame d'un couteau le plus proche possible de la peau et on la fait glisser tout le long comme ceci. Voilà, on garde cette partie-là et on fait pareil pour tout le reste. Le melon est pelé et épépiné. À présent, on va le couper en petits cubes. Alors, on fait des petits cubes de cette grosseur environ. On essaye d'être régulier. Lorsque le melon est découpé, on le dépose dans un grand saladier. Et on fait pareil avec tout le reste. Les 2 melons sont découpés. J'ai obtenu 1,250 kg de chair pour 2 melons d'1 kg environ. Je vais ajouter 875 g de sucre, c'est-à-dire 700 g par kilo de fruits. On va ajouter l'extrait de vanille. Alors ici, c'est de l'extrait très concentré. Je vais en mettre très peu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre une gousse ou de l'arôme artificiel. Voilà, pour moi, il y en a assez. On ajoute également le jus du citron. Et voilà. On ajoute les 875 g de sucre et on mélange soigneusement. Rapidement, on remarque que le melon rend son eau au contact du sucre. On couvre le saladier avec un linge et on va laisser reposer pendant minimum une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, ça a bien macéré. Regardez, le melon a changé de couleur. On mélange brièvement. J'ai transféré la préparation dans une bassine à confiture en cuivre. On va pouvoir passer à la cuisson. J'ai mis la confiture en chauffe. On va porter à ébullition. La confiture est à ébullition. On la laisse cuire à feu moyen en tournant fréquemment. Comme vous pouvez le voir, une écume se forme à la surface. On prend une écumoire et on en retire le maximum. En fait, ce sont des impuretés qui créent cette écume et il est préférable de la retirer. Au bout d'une vingtaine de minutes, on s'aperçoit que les morceaux de melon deviennent translucides, mais la confiture est trop liquide, ce n'est pas cuit, on poursuit la cuisson. La confiture est quasiment cuite, elle a la bonne consistance. Le melon reste fibreux en cuisant, donc on va le mixer pour faire une jolie purée. On mixe pas complètement, il faut garder un peu de morceaux. Regardez comme la confiture est jolie. Il reste quelques morceaux, mais c'est parfait. Pour vérifier la cuisson, on fait le test de l'assiette froide que j'ai mis au frigo. On verse un peu de confiture. Si ça fige, c'est parfait. Voilà, ici c'est bien. On coupe le feu, on va mettre en pot. Pour mettre en pot, j'utilise un entonnoir pour éviter de mettre de la confiture sur le bord des bocaux. On les remplit à hauteur bien jusqu'en haut. Ici, la confiture est bouillante, il faut qu'elle soit bien chaude. Voilà, il y en a assez.
Maintenant, je remets le couvercle. On serre bien et on retourne le pot. On laisse refroidir les pots à l'envers pour une bonne stérilisation. Il me reste un peu de confiture, c'est pour la dégustation. Maintenant, on laisse refroidir. La recette est à présent terminée, place à la dégustation. Alors j'ai réussi à faire 7 bocaux de confiture. Alors un grand, 2 moyens et 4 petits. Je vous montre, regardez cette couleur. C'est magnifique, un orangé, on croirait de la confiture d'abricot. Alors maintenant, on va passer à la dégustation. Alors, on va goûter ce qui me reste et que je n'ai pas mis en pot. Regardez cette belle couleur, il y a une texture bien moelleuse. Regardez comme ça se tient bien. Donc maintenant, on va goûter. Alors, on sent un petit goût de melon, c'est vraiment super bon. C'est pas trop sucré, c'est parfait. Voilà, j'ai été enchanté de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao!